tardé. Liam Tomcock, Elgemif, les deux Français, Ryosuke Irie qui est présent, deux Américains fatalement, et puis le Néo-Zélandais Gareth Keane qui aura réussi l'exploit de se qualifier pour cette finale à Shanghai 2011. On y est. Troisième journée de ces championnats du monde en course. La France a 2 médailles. L'argent sur 4 x 100 à 14 centièmes de l'or. La médaille de bronze à 5 centièmes de l'argent sur 400 mètres nage libre avec Camille Muffat. Et voici les protagonistes de cette finale du 100 mètres nage libre avec le 8e qualifié, Gareth Keane pour la Nouvelle-Zélande, qui accueillera sur France Télévisions d'ailleurs la prochaine Coupe du Monde de rugby. Et bien qu'il soit à la ligne numéro 8, on ne regardera pas trop ce nageur, car je pense qu'il n'est pas capable de venir faire un grand 100 mètres d'eau dans cette finale. Attention, oui. Il était sur le podium du 100 mètres d'eau au championnat d'Europe, mais surtout il est recordman du monde du 50 mètres d'eau, Liam Tomcock. Il va dynamiter la course, il va partir très rapidement. Nicolas Thoman, entraîné par David Marsh, l'ancien entraîneur de Fred Bousquet et de Romain Bardet à Auburn, sera à la ligne d'eau numéro 7. Et Elgemif, le vice-champion du monde en titre. Sa mère a été championne olympique, son père champion du monde. Il est marié à Antje Butschulte, qui a été 2 fois championne du monde du 100 mètres d'eau. Michel, peut-être un bon signe pour l'Allemand. David Plummer, il est prêt à rentrer sur le ring, à combattre. Il y laissera sa vie s'il le faut sur les 2 longueurs. Plummer, c'est un tueur, n'allez pas lui parler, il vous mord. Ligne d'eau numéro 3, le champion d'Europe, triple champion d'Europe, 1m97, la belle gueule de la natation française, Camille Lacour, meilleur performeur mondial de l'année, 2e meilleur performeur mondial de tous les temps. Attention aux Japonais, Ryosuke Irie. S'il est là à mi-parcours, il sera dangereux. C'est un spécialiste du 200 d'eau. Il a déjà battu Camille Lacour. Enfin, celui qui est déjà vice-champion du monde au sein du relais 4 x 100, toute proportion gardée, c'est le Ryan Lochte français. Voici Jérémy Stravius qui n'a rien à perdre. Et c'est lui, il se comporte en patron, Jérémy. Eh oui, vous avez raison, c'est peut-être celui qui a le moins d'émotion sur cette finale. Et les premiers 25 mètres vont être très importants, ça va être très technique. C'est celui des 2 Français qui aura pris l'ascendant sur l'autre, qui aura une bonne chance pour l'arrivée. Un Japonais encadré par 2 Français. Un seul homme est passé sous les 52 secondes, Aaron Pearsall, la référence en dos, le champion olympique, celui qui a été 4 fois champion du monde. Il a pris sa retraite. Qui va devenir le patron? Est-ce que ce sera Jérémy Stravius, le nageur d'Amiens, Camille Lacour, le Marseillais, ou alors Ryosuke Irie, le Japonais kamikaze, qui laissera lui aussi sa peau s'il le faut? Réponse en un petit peu moins de 52 secondes et quelques centièmes, et moins si affinité. Attention, le moment est historique, finale du 100 mètres d'eau. C'est parti peut-être pour la libération, on attend ça depuis des années. Et Jérémy Stravius qui est parti nettement devant Michel. Et oui, on savait dans votre commande que Camille Lacour avait un moins bon départ, mais maintenant Camille, lui, va faire son retard jusqu'aux 50 mètres s'il en est capable, parce qu'il sait que s'il sort loin derrière le virage, ça sera difficile. Les Français déjà en tête avec également le recordman du monde du 50 mètres d'eau, Liam Tomcock. Camille Lacour qui est en tête, en avance sur les bases du record du monde. Mais Jérémy Stravius qui colle et qui ressort en tête au virage, avec également l'Anglais qui est tout en haut. Elle est incroyable cette finale, avec Camille Lacour qui est parti. Mais ce sont les championnats de France, les championnats d'Europe. Les 2 Français sont devant, mais pourtant on est à l'échelle planétaire. Et Camille Lacour qui est devant avec Stravius et également Tomcock. Attention, Camille Lacour ou Stravius à l'arrivée. Le titre pour Camille Lacour, ex-aequo, les 2 Français. le scénario, et on attendait une médaille d'or, on en a eu 2. Il n'y a pas
pas de record du monde, mais un chrono de folie. Les Français se sont imposés. Premier ex-aequo devant les Japonais. Phénoménal. Le jour de gloire est arrivé, Michel. Ah, c'est formidable, ça peut pas être mieux, on rêvait pas mieux, on adore ces deux gamins. On voulait qu'ils soient l'un champion de médaille d'or, l'autre médaille d'or. Ah bah, tous nos voeux sont vraiment... le scénario, Hitchcock n'aurait pas fait mieux. C'est pas les 5 dernières minutes, le commissaire Borel n'est pas là, mais je peux vous dire que c'est quelque chose de phénoménal. Les Français 1 et 2, elle est pas belle l'histoire, elle est pas belle la vie sur France Télévisions. Regardez, on vous avait promis une médaille d'or, on s'est trompé, il y en a eu 2. Ah, que c'est formidable. Oh, quel pied! Oui, on les voyait plein d'émotions. D'ailleurs, la performance nous montre que dans leur esprit, c'était difficile. Ils ont nagé pas techniquement parfaitement. Ils n'ont pas fait un très bon aller-retour par rapport à leur potentiel. Mais que c'était beau. Que c'était beau. Camille avait repris de l'avance aux 75 mètres. Il avait déjà pris un quart de mètre d'avance. Et puis aux 80 mètres, il avait repris un demi-mètre. Et puis, Jérémy a dit non, je dois l'accompagner. Je dois aller chercher en même temps que la médaille d'or, et c'est le meilleur des scénarios qui puisse nous arriver. Ces deux garçons dont on espérait pour l'un et pour l'autre une médaille, bah ils l'ont. C'est pas le 100 mètres d'eau, c'est le 100 mètres d'or, Michel, avec Jérémy Stravius, Camille Lacour. Oh, l'histoire, elle me fait penser à ce 50 mètres aux Jeux Olympiques quand Anthony Irvine et Gary Hall Jr. avaient fait premier ex-aequo, c'était à Sydney. Eh bien regardez, Lacour, Stravius, 52-76, et riez, hein, fallait pas se rater. Et également les Américains qui sont présents, Tom Cook qui a tout dynamisé dès le départ mais qui a craqué sur la fin. Et à l'arrivée, eh bien les Français sont premiers et deuxième. Phénoménal scénario, mais franchement ça, je vais vous dire, je me l'étais dit hier, mais je me suis dit c'est pas possible. On joue au loto aujourd'hui. On joue au loto. Oh, la sensation. Nelson, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, vous les suivez, vous prenez la douche avec, vous les emmenez sur le podium, c'est vous le patron. En tout cas là, on va vivre un grand moment et ça va faire un rayon de soleil dans tous vos journaux télévisés parce que l'actualité n'est pas très très drôle. Et ben là, regardez Jérémy et Camille Lacour. Félicitations. Ah, Camille, là vraiment, Camille et Jérémy sont là. Alexandre, Camille, vraiment, l'émotion est tellement grande parce que ça fait depuis le début des championnats du monde, de l'histoire des championnats du monde que la France attend une médaille d'or. Il faut remonter à des années et des années. Et là, il n'y en a pas une, il y en a deux du même coup. Dans une course à rebondissement incroyable. Je ne sais pas qui veut commencer, mais c'est avant tout une superbe histoire d'amitié. Jérémy. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de la rivalité dans l'eau, mais à l'extérieur, il n'y a rien. C'est vraiment, tout se passe bien avec Camille. On a du respect envers l'autre et ça se passe super bien. J'ai l'impression que Amiens n'a jamais été aussi proche de Marseille et vice-versa, Camille, parce que vous êtes aussi content pour cette médaille d'or partagée pour Jérémy que vous ne l'êtes pour vous-même. Bah ouais, c'est sûr, avant de partir, on s'était dit, on se fait la même que l'année dernière, il y a une Marseillaise et l'autre il est sur le podium, il en profite aussi. Bon ben voilà, on a décidé de la faire tous les deux. C'est historique, je sais pas, il va falloir qu'on vérifie dans les statistiques, etc. Une médaille d'or partagée, c'est vraiment historique. À qui parce qu'évidemment ça représente énormément de travail, tout ça, du travail souvent dans l'ombre, du travail anonyme, etc. À qui vont vos premières pensées ce soir ici à Shanghai et à midi en France? En premier, c'est vraiment l'entraîneur. Sûr, c'est lui qui a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Et ensuite, le résultat, tout ça, c'est tous ceux qui nous suivent au quotidien, qui sont là, toujours derrière nous. Et j'ai dit cette victoire aujourd'hui à mon tonton. Voilà. Camille, je sais, et vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui le résultat est là, que vous avez été très souvent sollicité par des demandes de médias, etc. Vous avez souvent dit non avec beaucoup d'intelligence. Et aujourd'hui, c'est un travail qui paye et c'est une philosophie qui paye aujourd'hui. Ouais, c'était pas facile depuis le début de la compète. Je savais que j'étais loin de mon niveau de l'année dernière. Et cette course, je suis vraiment allé chercher avec mes tripes et ravi que quand je vois sur le tableau d'affichage que je suis premier, à côté je vois Jérémy exulter aussi. Et là je vois qu'on est double. C'est un podium qui va être vraiment intéressant de suivre, des photos. Les photos vont pleuvoir. Oui, mon cher Alexandre. Regardez, oui. On a un invité. Hop là, il va s'asseoir, on est en direct. Parce qu'Alexandre, il nous faut faire un tout petit peu vite écoutez, parce que nous avons Aaron Pearsall. Ils vont être également les invités du journal de France 2 dans quelques instants. Oui, Alexandre. Regardez, avec nous, on a la référence en dos, Aaron Pearsall, qui est le double champion olympique. Aaron, just one word about these guys.
Camille, égalité. il y a Aaron Pearsall, le grand dossiste américain, qui veut vous dire un petit mot. Je vais faire la traduction, mais il nous faut faire vite, cher Alexandre. Just, what do you want to say, Aaron? Yeah, this is their moment, but I want to say that this is probably something that these two will remember for the rest of C'est their votre lives moment, together. c'est votre It'll heure, probably et c'est bring un these moment two dont vous closer allez vous together. souvenir pour le reste de votre vie. And, it's a very special feeling when you can do Et that. c'est un moment qu'on n'oublie pas, c'est un Everybody special wins. feeling, c'est un Everybody moment wins. qu'on n'oublie pas parce que vous gagnez les deux ensemble, Camille. Je crois qu'il a raison, je parle pour moi, c'est mon exemple, c'est celui qui a montré la voie pour tous les dossistes, donc ravi d'un... He's saying the same thing to you, Aaron. He's saying that you were an example for him and that you showed him the way, the best way possible, your way. Voilà, il nous faut conclure, Merci, Alexandre. Nelson. Et Bravo, hein. voilà. Félicitations. Bravo. Yeah, bravo. On vous retrouve sur le podium tout à l'heure, messieurs, nous Aaron, sommes plus qu'heureux pour vous. You're proud of these guys. Vous êtes fiers I'm d'eux. very proud. They earned it. That's the best way to. If you're going to win, that's the best way to win. And you know, for two countrymen to come together and do that, they swam so well, and they controlled the race the whole way. They did it well. It was fantastic. Et ils ont super bien nagé, ils ont contrôlé. Merci beaucoup. C'était Aaron Pearsall.